Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule au cours de laquelle nous allons voir les caractéristiques des phénomènes périodiques et plus précisément comment déterminer ces caractéristiques graphiquement. Lorsqu'un phénomène périodique peut être capté ou détecté par des capteurs, on peut suivre son évolution. On obtient alors un signal électrique qui peut être périodique. Ainsi, les battements de notre cœur sont un phénomène périodique et peuvent être visualisés grâce à un appareil électrique qu'on appelle l'électrocardiographe. On obtient alors les signaux électriques que l'on voit à l'écran qu'on appelle des électrocardiogrammes. Pour la suite, nous allons nous intéresser à un électrocardiogramme et voir quelles informations nous pouvons en tirer. On remarque d'abord que le signal est constitué d'alternance positive et d'alternance négative. Ainsi, à partir de 0, on a au-dessus les alternances positives et en dessous les alternances négatives. On remarque par ailleurs que notre signal se répète identique à lui-même. Une petite partie de ce signal se répète identique à lui-même et cette petite partie s'appelle le motif. Si je reprends le motif et si je le répète, je retrouve mon signal en entier. Sur notre signal, ou sur tous les signaux périodiques, il existe alors une infinité de motifs. Après avoir identifié le motif, que l'on peut noter différemment, par exemple avec une accolade, comme dans votre cours, on peut, grâce à cette représentation, déterminer la période et la fréquence du phénomène périodique associé. Avant cela, il faut identifier l'échelle utilisée. Ici, l'échelle est notée en haut à droite. Cette échelle nous donne comme indication qu'un carreau sur le graphique correspond à en réalité 200 millisecondes. Ça à l'horizontale. Alors qu'à la verticale, un carreau correspond à 10 millivolts. Nous allons nous intéresser principalement, pour l'instant, à l'aspect horizontal. Ensuite, une fois l'échelle identifiée, il faut identifier, mettre en évidence la période grâce, par exemple, à une double flèche. On peut par exemple placer cette double flèche ici, qui correspond à la durée du motif. Cette double flèche ou cette période, on peut la retrouver un peu plus loin. Et ainsi de suite sur le signal électrique. Une fois qu'on a déterminé, mis en évidence cette période graphiquement, on va compter le nombre de carreaux correspondant à cette double flèche et on va le multiplier par la sensibilité horizontale ou l'échelle horizontale. Donc pour calculer la période grand T d'un signal périodique, on prend le nombre de carreaux multiplié par la sensibilité horizontale. Ici, en comptant, on trouve 3,5 carreaux. La sensibilité horizontale étant de 200 millisecondes, on obtient 700 millisecondes pour la période grand T. Une fois cette période grand T déterminée, on peut calculer la fréquence petit f. Pour cela, on utilise la relation qui existe entre f et t, f égale à 1 sur t. En remplaçant t par sa valeur, attention, en secondes, ici la valeur déterminée précédemment étant en millisecondes, il faut la convertir d'abord en secondes. 700 millisecondes correspondant à 0,700 secondes, on obtient alors, en faisant le calcul, une fréquence de 1,43 Hz. Cette fréquence de 1,43 Hz signifie qu'il y a 1,43 battements de cœur par seconde. Ou encore, si on veut ramener cette valeur à 1 minute, cela correspond à 86 battements par minute. Pour cela, il suffit de multiplier 1,43 par 60 pour obtenir le nombre de battements par minute. Dernière caractéristique que l'on peut déterminer grâce à notre représentation graphique,
la tension maximale et la tension minimale. Reprenons alors notre représentation et mettons en évidence la tension maximale et la tension minimale. On définit d'abord la tension maximale comme étant la tension la plus élevée prise par le signal au cours du temps, ici représentée par cette double flèche en rouge et notée Umax. Cette tension s'exprime en volts. La tension minimale ou amplitude minimale, elle, est représentée, correspond à la tension la plus basse prise par le signal au cours du temps, représentée ici par la double flèche verte notée Umin et s'exprime aussi en volts. Déterminons graphiquement la valeur de Umax et la valeur de Umin. Pour cela, nous allons utiliser la sensibilité verticale et le nombre de carreaux correspondant à chacune de ces doubles flèches. Ainsi, pour déterminer Umax, on va multiplier le nombre de carreaux par la sensibilité verticale. En comptant les carreaux, on obtient 5,5 carreaux pour Umax, avec une sensibilité de 10 mV. On obtient après calcul 55 mV pour Umax. De même pour Umin, on compte le nombre de carreaux, on multiplie par la sensibilité verticale, mais on fait attention, ici, la valeur de Umax est négative, puisqu'elle correspond à des alternances négatives dans notre cas. Donc ne pas oublier le signe moins lorsqu'on fait notre calcul. Ainsi, on obtient pour Umin moins 2,8 carreaux multiplié par la sensibilité verticale 10 mV. On obtient alors moins 28,28 mV. Donc on obtient pour ce signal périodique un Umax qui vaut 55 mV, un Umin qui vaut moins 28 mV. Autre exemple de signaux périodiques. D'autres signaux périodiques que vous avez peut-être déjà rencontrés, le signal sinusoïdal, qui représente une sinusoïde, le signal carré, le signal triangulaire et enfin le signal en dents de scie. Petit zoom sur le signal sinusoïdal. Ici, nous remarquons que la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale sont déjà notées sur les axes. Donc nous avons comme sensibilité horizontale 0,1 carreau qui correspond à 0,5 secondes et en sensibilité verticale 1 carreau qui correspond à 0,5 volts. Comme dans le cas précédent, nous allons mettre en évidence le motif par une accolade, puis la période par une double flèche, ici ou là. Pour déterminer cette période, nous comptons le nombre de carreaux correspondant à la double flèche. Ici nous avons 1, 2, 3, 4 carreaux, ce qui représente 4 fois 0,5, 2 secondes. Pour déterminer la fréquence, on utilise la formule f égale 1 sur t et on trouve f égale à 0,5 Hz. Cela veut donc dire que le signal se répète 0,5 fois en une seconde. Comme précédemment, nous mettons aussi en évidence la tension ou l'amplitude maximale ainsi que la tension ou l'amplitude minimale, Umax et Umin. Ces deux tensions sont aussi représentées par des doubles flèches mais à la verticale. Umax au-dessus de 0, Umin en dessous de 0. Pour déterminer Umax et Umin, on compte le nombre de carreaux et on multiplie par la sensibilité verticale. Ici pour Umax, nous avons 2 carreaux, 2 fois 0,5 Umax égale à 1 volt. Pour Umin, nous avons aussi 2 carreaux, mais attention, la valeur est négative, donc nous obtenons moins 1 volt. On remarque alors ici que Umin est l'opposé de Umax. Umin égale à moins Umax. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, lorsqu'on calcule Umin et Umax et qu'on trouve cette relation, on peut dire que le signal représenté est un signal symétrique. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. Vous pouvez la revisualiser pour compléter votre cours. Quant à nous, on se retrouve bientôt en classe.